ton règne vienne signifie prends la place. Viens et prends le contrôle. Viens et installe-toi. Dieu a un règne. Et le règne de Dieu, c'est la vie. Pas la vie que nous connaissons, mais en fait, la vie de Dieu, c'est l'origine de toutes les vies. La vie de Dieu est l'origine de toutes les autres vies. Toutes les autres vies viennent de la vie de Dieu. Nous venons tous de Dieu. C'est lui qui nous a créés. Le règne de Dieu, c'est la présence de Dieu. Donc quand tu dis que ton règne vienne, ça veut dire qu'il vienne installer sa présence. Que ton règne vienne en moi, dans ma maison, autour de moi, dans ma famille, dans ma nation. Que ton règne vienne. Le règne de la vie éternelle, la vie de justice, la vie d'amour, la vie de paix, la vie de prospérité, la vie de joie. Dieu vient avec un règne. Donc, le règne de Dieu, c'est la vie de Dieu. Le règne de Dieu, c'est la présence de Dieu. Le règne de Dieu, c'est tout ce que Dieu transporte quand il est là. Le règne de Dieu, c'est la vie du ciel. Au ciel, Dieu règne. Donc, la vie qu'il y a là-bas, quand on dit Seigneur, que ton règne vienne, ça veut dire qu'on veut que cette vie-là, la vie du royaume, la vie du ciel nous impacte. Pas qu'on va devenir des gens comme si on rêve, voilà, on est des gens qui sont déconnectés du monde, on est comme, voilà, ceux qui ont pété les plombs, on est un peu bizarre, c'est pas ça, hein. Jésus n'était pas comme ça. Mais quand on dit qu'on veut que son règne vienne, on veut la lumière divine. Vous savez, Dieu lui-même, il est la lumière. Jésus a dit quoi? Je suis la lumière du monde. Je vais lire un passage dans l'Apocalypse, vous allez voir. Au ciel, à la nouvelle Jérusalem, il n'aura pas de soleil, il n'aura pas de lune, il n'aura pas d'étoiles, il n'aura pas de lampadaire, il n'aura pas de lampe. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même va éclairer. Dieu lui-même, sa présence éclaire. Alléluia. Donc quand on dit Seigneur, que ton règne vienne, ça veut dire qu'on veut qu'il y ait le règne de la lumière divine. Et quand il y a le règne de la lumière divine, les ténèbres n'ont pas de place. La tristesse n'a pas de place. Les conflits n'ont pas de place. La mort prématurée, les divisions, les attaques, la malédiction, les maladies, les divorces pour ceux qui sont mariés, le célibat qui empêche les gens de se marier. Tout ça, ça disparaît parce que le règne de Dieu envoie la lumière. Et la lumière, quand elle éclaire, ben chacun trouve son chemin. Chacun voit ce qu'il devait prendre, ce qui était à lui. Apocalypse 21, lisons au verset 23. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. La gloire de Dieu éclaire la ville, la nouvelle Jérusalem. Dieu l'appelle ville, mais en fait c'est une nouvelle planète. Là où on va vivre avec Dieu lui-même au siècle des siècles. Il n'aura pas de soleil, il n'aura pas de lune, pas d'étoiles, pas de lampadaire, pas d'ampoule. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu va éclairer toute la ville, en fait toute la planète. Dieu est la lumière. Ce n'est pas la lumière physique. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Quand vous lisez Genèse chapitre 1, à partir du verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La présence de Dieu était là. Et Dieu a dit que la lumière soit. Et la Bible dit, et la lumière fut. Cette lumière-là, ça n'a rien à voir avec la lumière du soleil, de la lune. C'est au verset 16
qu'il a créé le soleil, la lune, les étoiles. Mais, Genèse 1, verset 3, que la lumière soit, et la Bible dit, et la lumière fut. C'était quoi cette lumière? C'était Jésus. Jésus est la lumière du monde. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean chapitre 8 au verset 12. Donc quand tu dis que ton règne vienne, en fait, tu invoques la présence de Dieu. Et cette présence, c'est la lumière divine. Quand elle vient dans ta vie, elle éclaire ta vie, elle éclaire ta maison, elle éclaire ta famille, elle éclaire ton chemin. Une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Elle éclaire tout. Dieu est la lumière. Quand son règne est là, tu trouves ton chemin. Quand son règne est là, tu sais ce que tu dois faire. Quand son règne est là, tu ne peux qu'accomplir ta destinée. Le règne de Dieu est dans la parole. C'est dans la parole de Dieu qu'il y a le règne de Dieu. Le règne de Dieu est dans sa parole. Je vais lire. Évangile de Jean chapitre 1. Lisons à partir du verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Waouh! Haute tension spirituelle. Dieu me dit que plusieurs sont en train de devenir des hommes, des femmes de prière, des guerriers et des guerrières dans la prière. Des hommes et des femmes de révélation sont en train d'être formés par le Seigneur à travers le monde, à travers ces différents programmes que nous faisons. Ta vie est en train d'être transformée. Ta relation avec Dieu est en train de grandir. Vous êtes en train de devenir des flammes de feu. La lumière dans vos maisons. Le thème de cette semaine, c'est que ton règne vienne. Mon frère, ma soeur, le règne de Dieu se trouve dans sa parole. Son règne est dans sa parole. En elle était la vie. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Dans la parole, il y a la vie. Donc chaque fois que tu appliques la parole, tu installes la vie. Chaque fois que tu vis selon la parole de Dieu, tu installes la vie. Quelle vie? La vie de Dieu. Et c'est sa vie là qu'on appelle son règne. Que ton règne vienne. Sa vie, c'est la lumière. Sa vie guérit. Sa vie restaure. Sa vie répond à nos questions. Sa vie enlève le mal en nous. Sa vie nous reconnecte à Dieu. La vie de Dieu est une vie de justice. La vie Zoé. La vie qui a vaincu la mort. La vie qui règne au siècle des siècles. La vie qui est l'origine de toutes les autres vies. Nous venons tous de Dieu. C'est lui le créateur. Dieu t'aime. Dieu aime chacun de nous. Dieu est amour. Il est compatissant. Il est miséricordieux. Riche en bonté et en fidélité. Dieu est bon. Sa présence, c'est la lumière. Apocalypse dit, la Bible dit, quand on sera dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aura ni soleil, ni lune, ni étoile, ni lampadaire, ni lampe, ni ampoule. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas besoin d'autres lumières. Parce que Dieu lui-même, il va éclairer. La présence de Dieu éclaire. Tu trouves ton chemin. Tu sais où tu vas. Tu accomplis ta destinée. Que son règne vienne. C'est le thème de cette semaine. Haute tension spirituelle. Appliquez tout ce qu'on vous dit. Votre communion avec Dieu va éclore. Christ va être formé en vous. Dieu veut que tu sois connecté à lui. Dieu veut que tu pries. Dieu veut se révéler à toi. Dieu veut que tu le connaisses. Dieu veut que tu développes ta relation avec lui. Que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Dieu est esprit.
Shikayon te brenda. Ikanta rababa shekete boitarion teribosa. L'Esprit de Dieu touche plusieurs. L'Esprit de Dieu touche plusieurs. Des hommes et des femmes d'affaires. Pendant que je parle, tendez vos mains vers le ciel. Même si tu travailles, tends tes mains vers le ciel. Tu vas à l'école, tends tes mains vers le ciel. Je ne vous vois pas, mais Dieu vous voit. La fraîche rosée descend dans vos paumes. Dieu vous bénit. Il vous accorde la réussite. Il vous accorde la prospérité. Il vous accorde le miracle de la multiplication. Le miracle de l'abondance. Tout vient de Dieu. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il parle et la chose prend vie. Recevez sa puissance. Recevez. Recevez son miracle. Recevez l'onction qui brise le joug. Recevez la prospérité en partage. Recevez la réussite. Tout ce que vous touchez, que ce soit béni. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-les, portes éternelles. Psaume 24 à partir du verset 7. Vous pouvez prier avec ça. Que les portes élèvent les linteaux. Que les portes élèvent les linteaux. Que les portes s'ouvrent. Que le Seigneur brise les jougs dans vos vies, dans vos familles. Recevez sa présence. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, cher peuple de Dieu. Notre moment, votre attention spirituelle est bénie. Hein? Lisez les passages qu'on vous donne. Lisez, mettez en commentaire ce que vous avez compris ou bien ce qui vous a marqué. Le mercredi, on sera en direct à partir de 12h30, 12h30 heure de France. Si vous n'êtes pas connecté directement, après vous venez prendre la vidéo, vous suivez tout ce qu'on a fait et appliquez tout. Les paroles à proclamer matin et soir. Les fiches sont en ligne, prenez-les. Les sujets de prière de chaque jour, les passages à méditer. Présentement, on est dans Néhémie. Donc, mes frères, mes soeurs, appliquez tout. Et vendredi soir, chacun choisit un temps dans la nuit où il prie pendant 1 heure. Mais chaque jour, vous devez prier matin et soir. 2 séances de prière en 24 heures. Et vous devez faire une liste de 10 sujets de prière. Quand Dieu exauce un sujet, vous l'enlevez ou mettez un autre. Et chaque dimanche, on intercède pour la paix dans le monde, pour que l'évangile avance dans le monde. Mes frères, mes soeurs, Dieu est réel. Dieu est réel. Dieu est réel. Recevez sa puissance. Recevez sa grâce. Recevez son onction au nom de Jésus. Amen. Je veux vous inviter à la 2e séance des croisades jumelles. Nous avons déjà fait la première croisade le samedi 11. Samedi 11 passé et ce samedi 18 à 14h30, toujours à la même adresse, 29 rue Sadi Carnot, nous allons faire la 2e séance des croisades jumelles. Ce sera encore un moment fort, mes frères, mes sœurs. Dieu est celui-là qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Dieu est celui-là qui brise des jougs, c'est-à-dire des choses spirituelles qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais qui bloquent ta vie ou bien qui t'attirent vers le mal ou bien qui attirent le malheur vers toi. Tout ce qui détruit de manière spirituelle, c'est dans la prière qu'on peut détruire cela. C'est dans la prière qu'on peut anéantir cela. Et ce samedi 18, nous allons vous apprendre l'autodélivrance. L'autodélivrance, c'est-à-dire que toi-même, là, tu peux te délivrer. Toi-même, là, tu peux prier pour toi-même. Toi-même, tu peux libérer ta vie et libérer ta famille. Venez prier. Il y a des choses qu'on doit connaître en tant que chrétien. Mon frère, ma soeur, tous à Aubervilliers ce samedi 18 pour la 2e séance des croisades jumelles. À partir de 14h30, tout le monde est là et on commence. 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. Que Dieu vous bénisse et à ce samedi. Pendant ce temps, nous continuons votre tension spirituelle. On applique tout ce qu'on doit appliquer. Et mercredi, on est en direct à partir de 12h30. Abonnez-vous à nos différentes chaînes pour ne rien rater. YouTube, La Moisson TV, Facebook, Réseau International Richesse et Révérend Roger Seka. Abonnez-vous et partagez massivement la vidéo.